C'est assez drôle de constater que, eh bien, c'est en achetant des rennes à d'autres qu'on s'aperçoit que ses propres rennes ne sont pas mal du tout. Oh. Allez, c'est parti! Bon, 20 mars, 25 degrés, tout va bien. Non, tout va pas bien. Voilà le plan. 2 actions. Action locale, action globale. Le local, c'est visite de ruche et tout le tintouin. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le global, je vais y revenir la semaine suivante, je pense. C'est comment j'organise tout ça. Sachant qu'il y a un beau merdier, et je reviendrai dans les explications. Aujourd'hui, vraiment, on va faire de la visite de ruche. C'est parti. Alors, dans la mesure où je suis dans ce rucher, et j'ai déjà visité, en fait, souvenez-vous, l'année dernière, la semaine dernière, je lui ai mis pâtis, sirop, donc j'ai plus de sirop, et un cadre à mâle à construire. Souvenez-vous, c'était pour avoir des mâles tôt en saison. En tout cas, j'ai ciblé quelques belles ruches ici pour leur faire ça. Et c'était la semaine dernière qu'il fallait absolument que ça ponde pour avoir des mâles tôt. Donc voyons voir ce qu'il y a. Déjà, on peut constater qu'il n'y a plus de pâtis, plus de papier, plus rien. Cool. En plus, c'était du pâtis périmé. Hein. Hop, ça je pose comme ça. Je ne vais même pas secouer les abeilles parce que je ne vais rien y faire. À celle-ci, on va juste regarder ceci. Je ne vais pas vous dire que ça sent bon, mais ça sent bon. Attention les ponts. Je les casse comme je peux pour pouvoir tirer ça. Ah, je me méfie, la reine est peut-être dessus. Oh merde, vous voyez, avec les putains de ponts, j'ai abîmé les cellules. Bon, c'est en larve déjà. Wow. Cool. Et ce n'est pas en ouvrière, c'est bien du mâle. Ah, il y en a une chier. Cool, ça a complètement marché. Je suis très content. Souvenez-vous, c'était quand même un peu risqué d'arriver sur des colonies qui n'étaient pas en plus les plus fortes. C'est juste par rapport au lieu. J'avais besoin que ce soit celle-ci. Je n'avais pas encore ramené des ruches ici. Alors je vais ramener des cadres à mâle plus tard. Je veux dire qui sont prêtes à naître. Mais là, je voulais que celle-ci me fasse des mâles pour l'élevage suivant, puis d'autres ici, et tout a fonctionné. Je suis ravi. Bah, j'y fais rien pour l'instant, parce que on va aller ouvrir des ruches donc, et on sait qu'un coup de froid arrive. Que faire? Alors sur les ruches, on va regarder plusieurs cas de figure. Je vous avoue que je ne fais pas grand chose. Là, celle-ci, je l'ai déjà ouverte, j'ai sorti 2 cadres, je suis allé vous chercher. Bon, on peut gratter un coup, je vous avoue que c'est pas ma priorité. On peut changer le plancher, je vous avoue que c'est pas ma priorité. Non, mais il y a une histoire d'emmener énormément de matos, quoi. Et voilà, j'ai pas forcément la place. Là, on tombe sur une ruche que je vais qualifier de, pas de C, hein, mais de B-. Elle est quand même très en retard. Donc, je regarde pour voir à quel point elle est en retard. Je sors ce premier cadre, je vois qu'il n'y a pas de couvain. Par contre, c'est bien, il y a du pollen, de la nourriture, elle est pleine de bouffe. Il y a du pollen, je vais rien amener du tout. Je vérifie son cadre suivant. Effectivement, le couvain est là, c'est pas fou. Il faut lui laisser du temps. Là, c'est tout pondu, ça va venir, mais elle est quoi sur 3-4 quoi de couvain. Donc, je la qualifie non pas de C, parce que voilà, elle est à peine en retard. Elle est en retard comparé à d'autres, mais elle sera qualifiée de B-, voire B-, des fois, mais là je vais juste mettre B- et je n'y fais rien. Je vais attendre cette fameuse semaine prochaine de voir quel coup de froid on a. Attention, les ponts sont toujours chiants, à la fois pour manipuler, lever, coincer les abeilles, c'est ouais, pas fou. Je les enlèverai, mais j'ai pas trop le temps, donc parce que je dois tout voir et vraiment faire mon bilan d'un point de vue local.
pour pouvoir prendre des décisions globales. Donc là, je ne fais rien, je note ça, et basta. Allez hop, le cas d'une colonie qui, regardez, elle m'a mis, bon je l'ai ouvert, refermé, bon voilà, qui m'a mis un rayon de miel là au-dessus, là. Est-ce qu'elle est pleine de bouffe, n'a pas de place ou quoi? On va voir pour l'agrandir. Alors attention qu'il n'y ait pas la reine là-dessous, ça m'est arrivé une fois ce matin. Hein, et c'est la connerie que je fais toujours aussi, je vais taper là. Vous voyez pas, mais pour secouer les abeilles, il y en a parfois des mortes dans le nourrisseur qu'il faut enlever, quoi. Alors j'en ai coincé deux là. Là, on va te faire lécher, toi. Ouais, c'est cuit. On n'a pas pu l'enlever. Puis celle-là. Alors je nettoie le dessous de nourrisseur. On peut récupérer la cire. Puis là, on va essayer de nettoyer et de voir si elle a besoin de place. Il y a des chances. Alors le problème pour nettoyer quand elle soit à fond dessus, là, vous voyez. Allez, j'aimerais bien que vous bougeassiez. Alors je cherche à nettoyer ça parce que ça va être impraticable tout au long de la saison, quoi, si vous voulez. Je vais leur laisser dans le nourrisseur. On ira y prendre. Tiens, hop. Toujours délicat. Hop, on nettoyage un coup. Bon, le tour, vite fait, voilà, t'as eu. C'est bien. Alors, on décolle comme ça. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Éviter de les percer. J'anticipe déjà ma place. Là, j'ai du couvain, qui est pas fou, il est tout aplati. Je suppose que ça se voit. Pas très beau. Bon, il y a du pollen de la réserve au taquet. C'est un cadre jaune, il n'est pas si vieux. En tout cas, ne défaire jamais, ne jamais défaire le nid à couvain. Jamais, jamais, jamais. À cette saison. Je dis pas que pour calmer les ardeurs d'essaimage d'une ruche en plein mois de mai ou quoi, on ne peut pas se permettre de le faire. Alors, comment je vais faire? Là, je laisse le cadre pris en bas et je le décale juste du haut, ce qui fait qu'il est en biais. Hein. Sous-entendu, je vais le remettre à cette place tout à l'heure. Je veux juste aller voir plus loin. Déjà vérifier son couvain à sa ponte. Ok, c'est tout repondu. Là, voilà la reine. Ouais, ça va aller. Elle a quand même pas trop de place. Donc, ce qu'on pourrait faire, merde, je vais tomber les ponts dedans. C'est tout décaler de 1 pour mettre une G en 2 ou en 3, là où le couvain s'arrête en gros, quoi. Alors on a cette notion de semaine de froid qui arrive, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est pas très fou ça. Hein. Pas mal de mosaïques, mais la reponte est bonne. Le coup de froid va calmer les ardeurs de tout le monde. Ouh, ça va piquer, c'est le cas de le dire. Et là je suis pas certain d'aller lui mettre une G. Ah si, il faudrait, dans l'absolu. Non mais en fait j'ai besoin de mâle aussi ici. Et donc je mettrai peut-être plus un cadre à mâle. Et donc je le mettrai au bout là. Je vais voir exactement ce qu'elle a dans le ventre. Ouais, le couvain est pas mal. Mais il reste petit. Et donc on a, allez, 3,5, 4 petits, 4 de couvain. Pas fou. Et ici on a full miel et pollen un petit peu. Ok. Alors, là je vais l'embêter un peu. Je vais prendre ce numéro 1 pour le passer de l'autre côté. Hop. Voilà. Je sors pour l'instant. Je décale mon 2 en 1. Alors vous allez me dire, là je pourrais mettre une G et tout remettre comme c'était. Ouais, mais je vais tenter le coup du cadre à mâle. C'est une tentative. Donc, je rapatte tout de 1. Ça, il y a encore un petit couvain dessus. Hop, et voilà. Celui-là, je vais le mettre au bout du bout. Et je lui mets cadre à mâle avec une petite amorce que j'avais fait. Il m'en reste 3 sur les 30 que j'avais fait. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Pas de pâtis, pas de stimulus. Enfin, je veux dire, elle est pleine de miel, quoi. Et je la note B. Hein. Elle n'est pas B+, elle n'est pas B-, B classique. Oui, j'allais pas la mettre B- en lui mettant un cadre à mâle. Mais elle est quand même pas bien forte. Celle-ci, j'ai à peine fait ça et j'ai vu qu'il y avait un peu de monde dans le nourrisseur. Donc, c'est parti. Doit être belle celle-là. On va forcément l'agrandir. Hein. Alors, vous comprenez que
il nous annonce un coup de froid, il faut se méfier. On ne sait pas quand ça va durer, on ne sait pas jusqu'à combien ça va descendre. Il ne faut pas trop se précipiter. En même temps, on va trouver des colonies, a priori comme celle-ci, qui ont besoin de place. Donc il faut bien faire quelque chose. Lorsque j'ouvre une visite comme ça, le tout c'est de répertorier ce que j'ai, bien sûr. C'est le plan local pour voir tout ce que j'ai et faire mes prévisions globales. On y revient ça là-dessus, je vous disais la semaine prochaine. Et ce que je vais regarder, c'est, bon, est-ce qu'il y a une reine? Est-ce que tout va bien? Je vais aller relativement vite tout de suite. Je ne vais pas sortir cadre par cadre. J'ai pas le temps et c'est trop tôt, je trouve, pour faire ça. Je vais regarder si elle a besoin de place et si elle a besoin de nourriture ou l'inverse. Voilà les deux critères qui m'intéressent. Sachant qu'ici, j'aurais besoin de mâles quand même assez vite. Oh mais où est-ce qu'elles ont trouvé tout ça, quoi? Donc là, ça a mis l'effort. Alors j'en ai qui crèvent de faim. Et puis celle-ci, bah là, je vais lui mettre une G, un cadre à mâle. Direct, quoi. Alors par contre, je me suis fait avoir là-dessus. Hein. Donc là, je suis sur une carrière. Hein. Est-ce qu'il y a plus de fruitiers? Pourtant, j'en vois pas des masses aux alentours. Truc de fou, quoi. Bon, bah tant mieux, hein. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Alors ceci, cependant, je vais la remettre dans le nourrisseur. Il faut que j'enlève les abeilles que j'ai là-dedans et là-dedans. Alors, je vais pas secouer là, sinon elles vont se prendre dans le miel. Je vais mettre les abeilles dans le toit en attendant. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre le miel là-dedans. Alors, 20 mars, ici, c'est la première fois que j'ai ça. Toute première fois. On peut se permettre de goûter quand même. Ah, c'est bon, c'est chaud. C'est fou, ça ressemblerait presque à un forêt, quoi. C'est assez... Oh la vache, excessivement bon. Ouais, c'est de l'arbre, ça, c'est pas de la fleur. Hein. Enfin, c'est de la fleur d'arbre, vous allez me dire. Mais... Eh ben, elles vont plus vite que moi. Je vous disais que les abeilles n'étaient pas en retard. Hein. Non, mais là, elle va avoir besoin de place de ouf. Hein. Bah, dis donc, pour un peu, elle me construisait tout ça dans le nounou. Hein. Allez, allez. Je dois en avoir d'autres comme ça ici, alors. Mon Dieu. Première fois que j'ai ça ici, quoi. Allez, vous allez lécher tout ça. Ah, c'est chiant, hein, quand on arrive à la bourre. Enfin, on arrive à la bourre. Et 3 jours de soleil, ça m'a déjà fait une hausse, quoi. Non, mais je te jure, quoi. Alors, c'est pour ça aussi qu'il faut avoir un jerrycan de flotte avec soi pour se nettoyer les mains. Donc ça, bah, c'est plein de bouffe. Hein. Ouais. Mouah. Zac. Donc là, il va venir tout de suite derrière le cadre à mâle. On va voir où démarre son couvain. Alors méfiez-vous aussi quand il y a les premières grosses mielées, la ruche peut se dépeupler. Puisque tout d'un coup les abeilles d'hiver là s'occupent d'aller butiner un taquet. Oh, elle est full de chez full. Allez, je décolle tout. Ça en plus c'est des interventions qui prennent assez de temps finalement. Et enfin c'est indispensable quoi. Bah, même chose mais ça coule du nectar de partout là. Putain mais c'est un truc de ouf. Première fois que j'ai ça ici en 12 ans quoi. D'habitude elle crève de faim. Enfin, elle crève pas de faim mais voilà, on essaye de pas trop faire de scandale. Je vais contourner son couvain. Là elle en a encore. Moi, je sors pas tout hein, évidemment. Et là, elle est sur de la bouffe. Allez, je vais laisser comme ça, elle doit être en train de creuser ce qu'elle peut. Tac, 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 tac. Alors j'espère que ça va aller avec le froid qui arrive, mais on fait tout comme si coup pour. Alors je vais balancer ça dedans, mais ça fait chier, elles vont un peu se foutre dans le tas, mais bon, le tas de nectar, elles vont se lécher. Hein. Et voilà. Allez, on fait au plus vite. Allez. Et voilà. Et on évite le pillage en refermant tout ça. Elles vont venir tout nettoyer, tout construire, c'est sûr et certain. Il y a encore 2 jours de beau, là, jeudi, vendredi. On est mercredi, ouais. Avant le coup de froid annoncé. Allez, je vais me laver les mains, on passe à la suivante. Oh, mon Dieu.
Wake up and bake up this year, jump out the crib, stack up my C-No this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights and study my real, yeah. I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up chills to my peers, bringing the bread for the fam. Everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death, get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's something to prove. Come from the trench, Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope, that diesel, freeze, running till I miss my season, laid back, geeky, smoking on dope, that diesel, young get gone off the deep end, running till I miss my season, I keep a stack of them blessings, I'm ballin', I'm play calling, they chain on me matching my smile, you know that I stay saucing, wrist flooded, she drowning. We good on this side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death, get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's something to prove. Come from the trench, Cuban links on my neck, tanking, freeze, smoking on dope, that diesel. Alors, je reviens, hein, bien comprendre la manip. On a une ruche sur 7, elle est suffisamment grande pour être agrandie sur 8 dans un premier temps. Donc la manip, elle est de mettre une G en 2 là, enfin on repère bien son couvain qui en général, hein, c'est logique ici, parfois il peut être un peu décalé sur la partition chaude, ou un peu là si le soleil tape là, ou plus chaud de la journée ou quoi. Bref, vous remarquez ça, vous vérifiez l'état sanitaire, ça peut aller relativement vite à cette période, on y reviendra un peu plus tard au mois d'avril, mais enfin bon, quand vous avez une colonie qui se développe normalement, sans plus, sans moins, un peu comme celle-ci, eh bien, pas de problème. J'ai ôté ce qu'elle avait construit en miel par-dessus, mais elle n'avait pas mis de nectar dedans, hein, elle, contrairement à la ruche précédente. Et donc je décolle tout en vérifiant, puis je mets ma G en 2. Là, je fais une petite manip différente, je décale tout, c'est vrai. Le 1, je le ramène de l'autre côté parce qu'il est plein de miel et que je veux qu'il entoure mon cadre à mâle que je mets là. Voilà. Tac. Et bon, c'est dommage pour le coup de froid qui arrive, parce que là, vraiment, je suis sûr qu'elle me l'aurait construit. Là, c'est moins sûr, c'est vrai. Je nettoie un coup le dessous, là, et puis basta. Si ça avait été une colonie plus grosse, je lui mettais plus de cadre à construire, comme la colonie d'avant. Si c'est une colonie voilà, normale comme ça, connaissant le coup de froid qui va arriver, eh bien ça suffit. Voilà, c'est une colonie normale, on voit que les abeilles commencent à être sur la partoche, ça occupe à peu près tous les cadres, le premier qui est un peu simple, mais ça va. On fait gaffe qu'il n'y ait pas la reine là-dessous. Là, il n'y a pas de miel, pas de chichi, quoi. Hop, on va nettoyer ça. On peut garder la cire évidemment, hein. On fait descendre tout le monde, et là je pourrais pratiquement la mettre sur 9 direct avec un cadre, avec une G à construire et un cadre à mâle. Maintenant on voit qu'elle n'a pas mis de miel dans ce qu'elle a rajouté là, elle n'est pas aussi forte que celle qu'on vient de voir, je lui mets qu'un cadre à mâle, et j'attends de voir cette foutue météo, savoir ce qu'il nous annonce, est-ce que ça va geler, fort, pas fort, combien de temps. On sait juste, là moi mercredi 20 mars, je sais juste que ça redescend. Ce qui n'est pas illogique, hein. Putain, il fait 25 degrés, c'est pas Port-Nawak mais pas loin quoi. Allez, là je leur mets un cadre à mâle parce que j'en ai besoin, ça va être un endroit de fécondation dans un peu plus d'un mois, un peu largement plus même. Et donc il faut vraiment que j'assure les premiers mâles ici, un peu comme l'autre coin, mais l'autre coin va être plus tôt, c'est pour ça que je les avais boostés, là j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je voulais dire? La petite phrase du début à propos des reines, et quand on s'aperçoit qu'on en prend chez d'autres et que nos reines sont pas trop mal, celles qu'on fait soi-même. Alors j'y reviendrai probablement la semaine prochaine. Là j'aurai point le temps, les gens, ça dépend. Voilà son couvain, je vous le mets au soleil.
Donc là on voit bien qu'elle s'est calée contre la partoche. Elle n'aurait pas fait ça, ce serait un cadre de bouffe ici. Hop, je le décale de 1, je mets mon cadre à mal. Mais là, je peux pas défaire le nid à couvain. Donc je vais aller chercher celui-là pour le mettre là. Le plus simple, hein, bah, c'est de taper dedans. Hein. Alors c'est bien, ça fait une opération un peu délicate à voir au début. Alors ce qui m'ennuie là, c'est ça. Je vais peut-être sortir le 2 parce que je vois qu'il y a tous les ponts qui vont m'ennuyer là. Alors j'ai pas trop desserré le 1 et le 3, donc je lève le 2 tout doucement. On n'est que sur de la bouffe et c'est un cadre qui est plus récent que celui d'à côté. Donc j'intervertis. Je vais mettre le plus récent en 1. Là je peux sortir le 1 tranquillou bilou. Voilà, lui il va venir. Et il sera définitivement le dernier, pour l'instant 9 et après 10. Attention, il y a les ponts qui sont là, voilà, je secoue un peu qu'elle se débloque. Tac, tac. Je vais remettre mon 1. Merde, pardon. Oula, oula. La caméra en équilibre carrément. Tac, bah là ce serait parfait pour mettre une G par exemple. Ah bah, j'ai prévu pour en fait là. Oui, puisque j'ai décalé ma partoche de 2. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, parce que je suis déjà fait et voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin d'ennuyer le monde plus que ça. Donc contre-exemple de l'exemple. Un cadre à mal entre le couvain et le miel. Pour bien structurer le cadre à mal aussi. Mais je vois que je suis mal positionné, et voilà. Et puis bah, je lui mets une G. Allez, j'ai pas envie de tout redéplacer. Allez hop, oh puis c'est bien. J'avais peur au précédent coup là qu'elles me construisent ça que en ouvrière. Alors elles l'ont pas fait, mais c'était limite. Il y a un des cadres à mal qui a été construit moitié en bas, hein, dans le vide, moitié ouvrière, moitié mal. Donc en mettant ça, ça va structurer tout le reste. Et là je suis sûr qu'elles me mettront du mal. Maintenant, l'inconnu, c'est ce froid. Bon, fini les cascades là, hein, c'est la protection. Ça va, celle-là c'est la plus calme. Les 3, 4, 5 là, elles m'ont sauté dessus. Grrr, ça va, et c'est fou parce que vous voyez, en plus c'est censé être une sœur. Il n'y a pas de lien quoi. Putain, mais elle bouge pas d'un poil celle-là, c'est quand même ouf quoi. Alors je vais peut-être lui mettre un cadre à mal. Les autres en l'occurrence, et ça rejoint ma petite phrase du début à propos d'acheter des rennes et de comparer un peu quoi. Bon, franchement, elles m'ont sauté dessus, c'est pas normal quoi. Alors je vous dis pas qui, je vous dirai pas et machin. Nah. On en reparlera en full saison. Là, il faut bien avoir compris que je vous ai montré des ruchers qui allaient servir d'élevage. Donc j'avais besoin de cadre à mal, donc j'ai mis ça en priorité. Là, avec des colonies que je vais... Ça fait partie du plan global de la semaine prochaine. Avec des colonies que je vais diviser, alors je ne vais pas les diviser la semaine prochaine, je vous explique le plan la semaine prochaine. Eh bien, je leur fais faire des baies, une baie pour faire des abeilles, je vais diviser pour faire des reines. Voilà, le truc c'est qu'il y en a partout et tout ça. Il est important pour vous de comprendre que vous mettiez une G ou un cadre à mal ou les deux, que ce soit en 2 ou juste avant le couvain en peu importe 7, 8, 9, hein, il est important que ce cadre 9, G ou cadre à mal, soit entouré de 2 cadres construits. Ça l'aidera à bien construire si vous voulez, ça les aidera à bien construire, vous aurez un cadre bien construit après quoi. Vous pouvez à la limite, là, si ça miel fort, vous êtes dans le sud, machin, prêt à poser la hausse, voire à poser la hausse, pas de souci. Vous pouvez même poser la hausse quand il y a 8 cadres en dessous, c'est pas grave. Vous pouvez, disais-je, virer la partoche et remplir de cadres. Là au bout, en mettre 3, 9 d'un coup, pourquoi pas, mais il faut que ça miele. Là, on sait qu'on a une période de froid et tout, moi j'en suis pas là quoi. Les colzas commencent à jaunir, là ça y est, oui. Mais on est encore loin de la mieler, surtout si il fait 10 degrés la semaine prochaine, là j'ai vérifié, on annonce lundi 11 degrés au max. Bon, on n'y est pas encore quoi, je veux dire, moi ça me permet d'attendre un peu, et puis finalement là on est jeudi, je ne sais la météo que, allez, avec précision que 5 jours après quoi. Bon, alors celle-ci est plus calme, j'aurais pu la faire sans combi. Attention, mettez des combis vous bien sûr, hein. Là je me suis fait togner sévèrement, c'est bien, j'aime bien. Donc en général je leur fais faire des abeilles pour les diviser par la suite. Celle-ci est quand même beaucoup plus calme, je vois qu'elle me fait déjà du mal ici. Je vais probablement l'étendre de 2. Alors avec la difficulté qu'elle m'a mis du couvain ici et que je peux pas mettre directement, voilà, vous avez compris, c'est les cas d'avant. Donc je vais la mettre sur 9 et je vais mettre le 1 en 9, qui doit être que du miel. Voilà, vous avez tout compris. Et puis les gars, on se revoit la semaine prochaine.
S'il fait froid, j'irai bien moins aux abeilles, bien sûr, surtout que j'aurai là totalement fait le tour. Donc on parlera un peu de théorie. Pas forcément le temps. Je regarde celle-là quand même pas. Si, elle a mis du couvain ici aussi. Mais là, je suis bien de la baisse, tiens. Avec plein de mal. Mais elle est calme, ça vaut le coup qu'elle m'en fasse celle-là. Donc là, elle a 6 cotes de couvain. Elle, ça va pousser fort. Ben, je vais la mettre sur 10 direct. Tiens. Vous voyez, en fait, il faut s'adapter à tout ce qu'on a, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on fait. T'as vu? Alors, adaptez-vous au colo que vous trouvez. Et faites en sorte que tout se passe bien. Bon, là, elle a son couvain en 6. Comment je fais? Je suis obligé de mettre une G en 1. C'est pas fou, quoi. On peut se le permettre, hein, éventuellement, de faire pas ça, mais ça. La G en 1. Puisque là, j'aurais mis un 4 de miel, mais j'en ai pas. Tac, tac. Je vais l'entourer de G avec le cadre à mâle en 8. Peu importe, ça, c'est pas très grave. Tant que le nid à couvain n'est pas défait. Tac. Et puis j'ai une G là. Et voilà. Sbam. Ouais, elle est bien lourde, ça va le faire. On va l'occuper pendant la période de la semaine prochaine. C'est la première que je mets comme ça. Hein. Et ça, j'évite de le faire. C'est pour mieux la casser en deux. Vous avez vu? Tiens, je nettoie pas ça, si. Hop. Oui. Zac. Belle ruche, ça. Mesdames, messieurs, merci pour tous vos commentaires de la semaine dernière. Merci de me suivre avec autant de vigueur. Ah, ça y est, il fait chaud, sa mère. Ah. Merde, le t-shirt tout blanc va prendre cher. Rendez-vous la semaine pro avec peut-être donc un peu plus d'explications globales. On va faire des abeilles pendant 6 mois là. Ça va le faire. Abonnez-vous, merci, à la semaine pro. Et n'oubliez pas. Tell him it's my season. Lay back, geeky, smoking on dope that diesel. Young nigga gone off the deep end. Run and tell him it's my season. Once we understand that it is through our 5 senses that these imprints are being made on our subconscious mind, we can then consciously begin to utilize our 5 senses to imprint something